Effectivement, les personnes sans papier sont des personnes qui vivent avec peur. Ils sont habitués à vivre avec la peur dans les quotidiennes. Ils ont peur de sortir de chez eux, de faire des achats, de conduire, de se faire arrêter par la police pour n'importe quelle raison anodine, parce qu'il y a un lien direct entre la police et le service d'immigration. Donc, ils pourraient se faire déporter en tout moment. Et la peur est transmise à leurs enfants, puisque les enfants, quand même, doivent rester en silence, puisque un voisin pourrait accuser les parents de négligence et contacter les services sociaux, la direction de protection de la jeunesse. Et cela pourrait avoir des impacts sur les parents. Et les parents qui n'ont pas de papier ne savent pas nécessairement que la DPJ, la Direction de protection de la jeunesse, n'est pas en contact avec Immigration Canada. Pour eux autres, toute relation à l'autorité pose des défis parce qu'ils pourraient se faire dévoiler et ils pourraient se faire déporter. Donc, ce sont des personnes qui vivent dans l'angoisse. Euh, Par rapport à la structure familiale complète, ça touche du plus grand au plus petit et c'est dommage de les traiter comme ça et de transmettre de l'angoisse aux enfants de bas âge quand même ou aux jeunes. Nous, on a vu plein de cas dans lesquels les jeunes arrivent à 16 ans. Ils ne parlent pas le français, donc ils rentrent en classe d'accueil pour se faire franciser. Donc, normalement, ça prend un an et demi pour se faire franciser. Donc, le jeune est là. Et ça fait en sorte qu'une fois qu'il finalement a accès à l'école régulière, là, dite régulière, il achève les 18 ans. Donc, plusieurs fois, ce jeune-là de 18 ans, il n'a plus accès aux droits gratuits en éducation. Donc, il quitte l'école parce que c'est vraiment cher quand tu n'es pas subventionné pour aller à l'école. Quand tu n'as pas accès, c'est trop cher pour plusieurs familles qui sont déjà vulnérables, qui vivent des réalités totalement différentes quand il vient d'arriver. Donc, cette jeune-là, à 18 ans, n'a pas d'études secondaires. Il n'a même pas accès à un travail chez McDonald's. Sans études secondaires, c'est très difficile pour les jeunes. Donc, il y a des jeunes qui vivent beaucoup de dépression. Il y a des jeunes qui décident mais qui commencent à s'engager avec des gangs de rue, avec des situations de délinquance. Et c'est dommage parce que parfois, un an plus tard, 2 ans plus tard, finalement, leur dossier va être réglé. Ils vont avoir la résidence permanente. Mais c'est un jeune qu'on a raté en tant que société. C'est un jeune qui a des lacunes, qui a des retards. Puis c'est certain qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui veulent retourner à l'école secondaire à l'âge de 20 ans. Donc, ils pourraient aller à une école pour éducation aux adultes, mais les personnes, ce sont des réalités totalement différentes pour eux autres. Donc, ça vient comme empêcher le développement de cette jeune-là, qui pourrait être un jeune, qui pourrait être productif pour la société, qui pourrait produire. Et on sait qu'en fait, il y en a une étude qui vient de sortir qui parle qu'un jeune décrocheur coûte un demi-million de dollars à la société. Donc, je pense qu'il vaut mieux comme de leur permettre de rester à l'école ou de leur permettre de participer dans des programmes, par exemple, de Services Canada qui vont faciliter l'intégration de ces jeunes-là comme au marché de l'emploi et n'est pas de faire en sorte qu'on ferme des portes euh, blessant l'intégrité puis l'avenir de cette jeune-là. C'est super dommage qu'on fasse ça en tant que société.